Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve un peu démaquillés, voilà, parce que aujourd'hui, vous avez bien compris, on va se maquiller ensemble. Et parce que, tout simplement, j'adore les make-up d'automne. Je trouve ça trop cool. Moi c'est ma saison favorite, vous le savez, de par sa couleur, parce que c'est pilou parce que c'est une espèce de mood un peu cocooning, enfin bref. Hors caméra j'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà posé mes bases etc. Je vous les présente plus maintenant puisque du coup j'en ai pas d'autres, et puis parce que en fait je vais pas toujours vous les montrer alors qu'en fait je n'ai pas 10 000 produits, ça sert à rien. Donc je vous inviterai bien évidemment à regarder d'autres vidéos de make-up où je vous montre mes produits quotidiens etc. Là aujourd'hui on va se concentrer sur le make-up. Donc du coup je vous ai rapproché un petit peu plus pour que vous puissiez un peu mieux voir ce que je fais, voilà, c'est totalement normal n'est-ce pas. Et aussi j'ai oublié de mentionner, mais des fois quand j'ai besoin d'inspiration etc, je vais regarder mes make-up sur Pinterest bien entendu. Là aujourd'hui on va faire un make-up hyper simple, hyper chill, mais en même temps assez sympa pour tous les jours. La première chose que je fais et qui a l'air un peu bête, c'est de mettre mon concealer sur toutes les petites taches de pigmentation, enfin d'hyperpigmentation pardon, parce que ben du coup en fait le fond de teint que je vais utiliser est un fond de teint à couvrance assez légère voire moyenne, et j'utilise en fait le concealer de chez, je sais pas comment on le prononce cette marque, W7 ou W7. Dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas. Donc là je vais camoufler mes deux petits points ici, vous allez voir, vous allez rien voir, vous allez être étonnés. Donc si jamais tout d'un coup j'ai pas, il y a un jour où je mets pas de fond de teint, je mets que ça et franchement ça fait des miracles. À l'aide de mon pinceau un peu fluffy comme ça, hop là, celui-là il est un peu, ouais, un peu fluffy en fait, je viens tamponner la zone. Et j'essaie en fait de le faire fondre pour pas qu'il y ait trop de démarcation, parce que en fait quand je vais mettre mon fond de teint, bah si je fonds pas assez, ça se voit direct et c'est un peu dommage. Alors il faut faire gaffe avec ce concealer parce qu'il sèche un peu rapidement, donc je vais vite me dépêcher. Comme vous pouvez voir, j'ai camouflé une partie de mes imperfections. Alors j'ai pas tout camouflé bien évidemment, parce que le but c'est pas d'avoir un full make-up comme si j'allais en soirée, mais plutôt avoir un petit make-up de temps en temps juste pour avoir bonne mine. Moi c'est juste le but en ce moment. Donc là je vais utiliser mon fond de teint de chez Catrice, le True Skins, qui est vraiment trop bien. Franchement je vous le recommande. C'est un fond de teint absolument trop bien. Il a une couvrance assez moyenne je dirais. Alors attention, il y a du transfert hein. Moi je le dis, alors j'en ai posé sur le pinceau, j'ai oublié de dire, et je mets un petit peu la matière un peu partout et du coup je fonds la matière. Moi j'ai utilisé le même pinceau bien évidemment parce que trop la flemme là, j'en ai marre. Je passe ma vie à nettoyer mes pinceaux, j'en peux plus. Donc je fais vraiment ça en vitesse de façon à ce que ce soit un peu homogène. Je vais juste un petit peu hop, déposer un peu de matière sur les yeux. Comme ça on a l'impression qu'on a la base un petit peu partout. Je dégrade sur le cou pour justement, bon voilà, après je tire bien vers les oreilles et tout hein, bien évidemment. Alors je m'excuse pour la lumière, mais c'est juste que du coup j'ai laissé mon rideau ouvert parce que sinon ça ferait trop foncé dans la pièce, et du coup il y a des éclaircies, donc c'est possible que la lumière bouge, je m'en excuse déjà. Je vais utiliser ma palette de chez Contour de Tarte. Vous la connaissez maintenant, je l'utilise tout le temps. Je trouve que c'est une palette qui est incroyable, elle convient bien en fait aux peaux mates et même aux peaux un peu plus claires. Hop, j'ai pas besoin de prendre trop de matière et je viens le mettre, en fait le tirer ici en creux de joue, sous les. Alors ce que je fais en premier temps, c'est que je tapote juste pour voir où je pose la matière, et après d'une main assez légère hein, je tire la matière pour arriver à peu près au milieu de ma joue, mais en suivant en fait la ligne de la pommette ici, donc je descends pas. Et je descends un petit peu le long de la mâchoire ici vers... Je vais pas déposer de matière en fait tout au long de la mâchoire, je descends juste ici en fait pour donner une espèce d'ombre et affiner un peu ma mâchoire.
moi je mets pas trop de matière parce que le but du jeu en fait c'est de faire un teint assez frais et en même temps très léger. Ensuite je vais utiliser ma poudre libre de chez Nabla Cosmétiques. Elle est vraiment trop bien, je l'utilise de plus en plus parce que bah comme vous le savez avant ma poudre libre pardon, c'était chez NYX et celle-ci en fait elle est bien et quand on fait des photos etc on voit pas la délimitation, ça marque pas la peau et je trouve qu'en fait il suffit de pas grand chose pour voir la différence. Donc moi ce que je fais c'est un petit peu comme pour blender, hop je dépose. Mais par contre, là, je travaille tout de suite parce que celle-ci, si on la travaille pas tout de suite, elle peut faire des petites taches entre guillemets. Donc je monte bien jusqu'à vers mes tempes. Je descends bien vers le nez ici. Parce que c'est là où j'ai tendance en fait à briller. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en couille. Et comme vous pouvez voir, je tapote. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Donc là, je suis mate. Et ici, bah, vous voyez, je suis un petit peu plus shiny et tout. Je fais bien les ailes de mon nez, un bout mon nez, tac, et je monte en fait vers mon front. Et j'insiste vraiment vers cette zone-là parce que j'ai tendance en fait à briller, mais genre un truc de fou. Ensuite, je reprends ma palette contour de chez Tarte et je vais prendre le bronzer le plus foncé qui est ici. Je prends un pinceau un peu biseauté, normalement qui est utilisé pour les fards à joues, mais bon. Je viens juste sur la pommette en fait déposer, mais tout en tapotant, voilà, en légèreté pour justement donner un espèce de glow. Je fais pareil de l'autre côté. Et comme vous pouvez voir, c'est ma teinte de peau, donc forcément ça se verra pas. Hein. C'est juste, voilà, au soleil, à la lumière et tout, on verra mieux. Je vais pas mettre de blush, j'en mets presque pas. En fait, depuis un petit moment, la saison d'automne, c'est vrai que moi j'ai pas tendance à mettre d'highlighter sauf en soirée. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre de blush, je trouve que ça va très bien. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, un petit goupillon en fait, comme ceci. Pour venir brosser les sourcils, donc je brosse d'avant en arrière, on enlève, c'est pour enlever les résidus de poudre ou bien s'il y a des petits chenilles qui est venu s'installer. Ensuite je vais appliquer un gel qui vient de chez Catrice. Alors faites pas attention à la bouteille, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais jamais dû faire ça. Donc c'est un gel qui est super bien, qui maintient en fait et qui plaque bien les sourcils et aussi pour les cils hein, si jamais. Mais c'est simplement qu'en fait comme j'ai appliqué une fois mon gel à sourcils et après j'ai appliqué ce gel pour maintenir, et ben du coup le pinceau en fait était imbibé du produit ici. Et ce qui a fait que bah du coup mon gel n'était plus transparent mais un petit peu brun comme ça quoi, voilà, c'est pas très beau. On ne panique pas, hein, c'est pas qu'il est moisi etc et qui tourne, faites juste attention peut-être de l'appliquer avant un autre produit peut-être. Moi en tout cas c'est comme ça que je le fais, je trouve que ça adhère mieux au poil et ça maintient mieux en fait la forme qu'on veut donner. J'ai rapproché les yeux pour que vous puissiez un peu voir en fait de plus près comment ça se passe. Donc là j'applique donc avec la brosse ici pour bien adhérer, donc ça va être bien. Alors moi j'utilise les deux côtés hein, si jamais, hop, ici je vais être un peu plus précise, voilà je précise un petit peu et comme vous pouvez voir c'est transparent donc ça laisse pas de traces, c'est vraiment trop cool. Et là j'attends que ça sèche, du coup en attendant je vais faire un plat mes cils. Comme ça aura le temps de bien sécher et d'allonger en fait le temps pour le mascara et tout. Donc ce que je fais c'est que je vais prendre juste un recourbe-cils et je vais me faire justement recourber les cils. Voilà, pour justement donner déjà la forme. Ensuite je prends donc mon petit goupillon trempé dans le gel. Et là du coup je prends la grosse brosse ici et je viens juste un peu les séparer en fait si vous préférez. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Donc là, c'est mon vrai cil, mais avec le produit. Là, c'est mon cil normal, sans produit. Donc là, je vous le présente plus, mais je vais prendre mon petit gel de chez Nabla. À l'aide d'un petit pinceau, je vais
dessiner la forme. Donc je vais essayer de prendre en fait le même sens que les poils, de façon à ce que ce soit vraiment naturel. Je redessine juste la pointe. Ensuite, je prends ma palette de chez Krone, vous la connaissez maintenant. Elle a des fards sublimes à l'intérieur, donc toute une palette de brun un peu doré, etc. qui gentiment se dégrade sur du violet. C'est une palette qui contient du coup 35 fards et franchement c'est super beau. Malheureusement, il n'y a pas de nom à ces fards, donc voilà, je vais essayer d'être le plus clair précis. Donc moi je vais utiliser donc un petit brun un peu plus clair que ma peau, puisque du coup on va rentrer. Vous allez voir qu'on va faire un petit dégradé, donc moi je vais prendre l'espèce de beige un peu mat comme ça. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci, un peu boule. Je viens récupérer ma matière, je tapote un peu et je viens le disposer sur toute ma paupière mobile. Alors ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que en plus d'avoir plusieurs fards, alors c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser les mêmes et je suis un peu mauvaise. Si jamais je monte bien vers jusqu'à mon sourcil, hein, si jamais c'est juste voilà, pour déposer une base. Donc je disais, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs fards, faut aller plusieurs fois en fait, faut revenir plusieurs fois pour pouvoir mettre vraiment une certaine couvrance. Alors pour ceux justement à qui ça dérange, etc., c'est vrai que c'est pas vraiment une palette faite pour vous, mais si ça vous dérange pas, je trouve que pour débuter en make-up, franchement c'est vraiment le top. Ensuite, je vais reprendre toujours de la même palette l'espèce de beige un peu plus foncé, un peu plus cannelle. Pour commencer, en fait, hop, donc moi je le dispose juste en dessus de mon creux de paupière, à l'aide aussi d'un gros pinceau un peu fluff. Et j'hésite pas à sortir en fait de l'arcade pour justement attirer le regard à l'extérieur. Vous savez très bien maintenant que moi j'adore ça. Bah n'hésitez pas à revenir à plusieurs fois, hein. Une fois que j'ai obtenu l'estompage, etc. voulu, je reviens avec une couleur un peu plus foncée mais toujours dans la même gamme. Je vais prendre, hop là, je le perds, ce brun ici qui est plus dans les tons un peu terreux comme ça, je sais pas comment expliquer. Et là pour le coup je vais prendre un autre pinceau mais un peu plus précis cette fois-ci. Donc je viens, faites attention, j'ai oublié de dire mais les fards sont quand même assez poudreux. Et en fait je vais faire la même chose qu'avant, donc c'est à dire que je passe en dessus de mon arcade sourcilière mais plus en détail et j'hésite pas à tirer la matière en fait à l'extérieur. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de trop agressif à l'œil. Donc comme à mon habitude, on n'hésite pas à revenir à plus d'une fois. Et du coup là je vais me munir d'un pinceau un petit peu plus plat. Et là je vais reprendre ma couleur cannelle en coin ici pour refaire uniquement la paupière mobile. Et là en fait je tapote. Je lisse pas, je tapote en fait la matière sur ma paupière mobile. Parfois je déborde un petit peu en coin ici, hein, justement pour faire une espèce de queue de crise en fait. Je reprends du coup un pinceau plat. Hop là. Je vais prendre la couleur un peu beige clair. Ah, la caméra on dirait qu'elle est un peu... elle est blanche mais en fait pas du tout. Et je viens redessiner juste sous mon sourcil pour donner un peu de lumière comme d'hab. Vous connaissez la chanson, vous savez très bien que moi j'adore mettre des zones en lumière. Et il faut vraiment que je m'épile les sourcils parce que ça devient un peu craignos. J'avoue, j'aime quand mes sourcils sont épilés mais je déteste les faire. Du coup à chaque fois je me dis ouais il faut que je le fasse et tout etc. Je suis trop chaud. Et puis après une fois que je suis devant le miroir j'ai pas du tout envie, ça me... Et comme là je vois que j'ai un peu dépassé, et bien du coup je reviens avec mon gros pinceau, je ne prends pas de matière et je fonds. Je reprends un petit pinceau plus précis cette fois, je sais pas si vous arrivez à voir, vraiment plus précis et plus... un espèce de pinceau boule plat. Celui-ci vient de chez Sigma, c'est le E21. Je vais prendre une couleur, un brun plutôt froid cette fois-ci. Je vais prendre celui-ci.
Et en fait ce que je viens de faire c'est juste redessiner le ras de cils pour vraiment faire un espèce de regard un peu fumé. Alors bien évidemment vous pouvez faire avec un crayon colle et ensuite le fondre, mais moi j'avais vraiment envie de faire toute la partie au niveau avec les fards. Donc j'essaie pas de le faire avec jusqu'au coin interne, hein, vraiment pas, ça va fermer le regard. Moi j'essaie vraiment juste de hop étirer la matière en fait, mais qu'on le voit et puis qu'il se fonde en fait. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de cut crease en fait, c'est pour que l'œil reste un peu clair et qu'en même temps on voit ce contraste en fait du fard foncé qui vient prendre le dessus. Alors faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de chutes. Moi je vais faire un clean là en dessous juste après. Je vais faire un clean sous les yeux pour enlever toutes les chutes. Maintenant que j'ai cleané en dessous, bah je vais refaire la même chose mais au ras de cils juste ici. Et là j'ose fermer en fait un peu le regard, hein. On peut oser. Je ferme pas complètement au coin interne. Et je fais pareil de l'autre côté. J'aurais pu le faire avec du noir, vous me direz, mais j'avais pas envie. J'avais vraiment envie que ce soit plus doux cette fois-ci. Moins contrasté. Une fois que ça c'est fait, je vais juste revenir en fait avec un eyeliner noir. Le mien vient de chez Benefit, vous le connaissez maintenant également. Et du coup, je viens juste tirer un trait tout fin sur la paupière. Juste pour contraster. Ça lève un peu le regard aussi également. Je vais pas jusque dans la ligne interne bien évidemment. Donc ça reste très simple. Je fais pas de trait de crayon noir. Je vais prendre mon mascara de chez la marque Love, vous le connaissez, qui a une brosse recourbante. Donc faites attention parce que cette brosse elle a tendance à mettre des paquets, donc moi j'enlève toujours vraiment bien le surplus. La brosse recourbante franchement c'est une des brosses recourbantes que je préfère le plus parce qu'elle lève vraiment les cils. Comme vous pouvez voir là je me suis loupée, donc il faut vraiment enlever le surplus de matière parce que sinon ça vous fait des paquets au niveau des cils et ça c'est l'enfer. Autrement le produit est très bien, il est vraiment noir, il tient bien, mais c'est juste que bah du coup là en fait les petits picots je pense qu'ils sont pas assez écartés pour justement libérer, d'enlever un peu plus de matière quand on enlève. Donc c'est pour ça que je pense que ça laisse plus de pâté, il aurait fallu peut-être moins de picots ou j'en sais rien quoi, ou alors peut-être que le produit est trop épais à l'intérieur, ça c'est aussi possible. Je vous ai rapproché histoire que vous puissiez un peu voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, là c'est mes cils avec mascara que j'ai, hop là, que j'essaie toujours de brosser, de donner un joli rendu. Voilà, et ça c'est sans mascara. Mais même avec le produit je trouve qu'il adhère bien, hein. Donc le petit produit gel et tout, de chez Catrice, il adhère bien. Par contre, moi c'est vraiment un problème. Love, si vous m'entendez, s'il vous plaît, mais ça, c'est juste pas possible. Je suis en train à chaque fois de brosser la brosse, d'essayer d'enlever le plus de matière. Mais ouais, je pense vraiment que c'est un problème en fait de produit. Le produit est tellement épais qu'en fait il reste trop sur la brosse. Ça peut créer des paquets et ça c'est horrible. En plus le mascara il a tendance un peu à sécher rapidement, donc il faut qu'on se gaffe. Hop. Mais vous voyez ça? Hop, je passe mon temps à faire ça en fait. Et c'est vrai que ça pour moi c'est un peu une perte de temps, c'est super chiant. Je trouve que le combo de chez Catrice avec n'importe quel mascara, en fait, ça vous rend vos cils, si vous avez des petits cils qui se voient pas trop comme moi, bah du coup de les épaissir et de les rendre plus volumineux, je trouve que ça donne vraiment un effet super sympa sur les yeux. Donc voilà, maintenant que les yeux sont faits, parce que bon, après ça dépend des jours, il y a des fois où je mets des faux cils, des fois où j'en mets pas du tout. Par contre, on va terminer peut-être avec une petite couche de rouge à lèvres. Et moi j'ai pris le liquide lipstick mat de chez MAC et c'est la teinte Toped with Brady. Il est vraiment trop bien, je trouve que la couvrance est vraiment bonne. Alors il y a un petit peu de transfert sur le masque si jamais, mais c'est minime, ça va et je trouve que ça tient vraiment toute la journée. Je crois que en une journée, pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai besoin de faire 1 à 2 retouches max vraiment dans ma journée, hein. Même pas besoin de mettre de crayon, moi j'en mets pas.
Et voilà le look final. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez mes petits pépitos? Je trouve que ça fait un côté assez contracté, décontracté, etc. Ça fait apprêté sans être trop apprêté. Moi personnellement j'adore, ça reste très frais, ça reste très glowy. Alors mes petits pépitos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ce petit make-up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah, ciao. Thank you.